Salut, c'est Juju, bienvenue dans la cuisine de mon restaurant. Aujourd'hui, on va réaliser un plat phare de la cuisine française, un plat indémodable, le pot-au-feu. Si tu découvres ma chaîne, n'hésite surtout pas, pense à t'abonner, à activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Donc pour le réaliser, très simple, je vais mettre tous les ingrédients, les quantités dans la description. Je vais vous le montrer d'une manière très simple, d'accord? Alors, j'ai épluché déjà tous les légumes, j'ai pris 1 kg de patates, 1 kg de carottes, 1 kg de navets, 3 poireaux que j'ai déjà bien lavés, les céleri branches, 2 beaux oignons, un peu de thym, du laurier, des clous de girofle qu'on va tout de suite planter dans nos oignons. Et après, vous demandez à votre boucher qui vous prépare un jarret, comme ça, un morceau de jarret, 1 kg de jarret désossé avec les os. C'est très important, il faut garder les os à moelle à côté, c'est ce qui va donner du bouillon, du gras au bouillon et qui donne un excellent goût. Du paleron et du plat de côte, comme ça, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à lancer la cuisson. Donc d'entrée de jeu, ce qu'on fait, on met toute notre pièce de viande, à part les os, dans un grand faitout, d'accord? De l'eau, des par eau froide, et on y va plein gaz, jusqu'à temps qu'on ait l'ébullition. Ensuite, on prend une petite poêle comme ça, on la met à chauffer, on prend un papier d'aluminium qu'on pose en direct sur notre plaque comme ça, on prend l'oignon, et là, on va donner de la couleur, c'est-à-dire c'est un colorant naturel. On prend l'oignon, on le coupe en deux, on pique les oignons dedans. On pique les oignons avec le clou de girofle. Et on va les poser, venez voir, à même, comme ça, sur le papier d'alu. Et on va les laisser brûler. Et on va les laisser brûler, il faut que ça brûle, d'accord? Il faut qu'ils soient noirs. Et c'est ce qui va donner un tout petit peu de coloration à notre bouillon. Donc nos légumes, bien épluchés, bien propres, on va les garder entiers comme ça, on les taillera une fois qu'ils seront cuits. Au moins vous allez voir, c'est super simple. Et dans les légumes, vous allez me dire, il manque du chou frisé, mais moi le chou je le garde pour un autre plat, c'est la potée. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te fasse la recette de la potée, encore un plat comme ça, familial, à poser sur la table, qu'on peut réchauffer le lendemain, qui est encore meilleur quand on le réchauffe encore plus. Ça, c'est des plats qu'une fois que c'est cuisiné, on peut se le cuisiner pour la semaine. Le lendemain, on le remange encore un peu chaud. Après, on peut se l'effilocher, la viande, si on en a marre. On écrase les légumes, on fait une purée, on fait un petit parmentier avec ce qui reste. C'est un plat qu'on peut faire en quantité parce que c'est long à cuire, ça consomme énormément d'énergie. Du coup, on le fait en quantité. Par contre, on en a à manger. C'est du batch cooking pour toute la semaine. Ok? Ensuite, on prend une casserole. On va mettre à blanchir nos os directement. Comme ça, on va mettre de l'eau froide et on va mettre le gaz dessous. Là voilà, de l'eau bien froide, on va y mettre une cuillère à soupe de gros sel dedans. Et on va le mettre en ébullition. Dès que ça bout, on le laisse mijoter pendant 10 petites minutes comme ça. Et on pourra les prendre et les mettre dans l'eau. Mais on va bien lever toutes ces impuretés. Donc là voilà, ça fait 20 minutes que ça c'est en ébullition. J'ai mes oignons, je vais vous montrer, ils sont bien noirs. Mes os à moelle, ils ont bouilli. Vous voyez, c'est toutes ces impuretés, venez voir qu'il y a dans le bouillon aussi. On va les enlever pour avoir un bouillon super clair. Il faut vraiment le nettoyer comme ça, mais régulièrement. Hein. Là, au début, il y en a beaucoup, mais après, tout le long de la cuisson, je veux qu'il soit toujours translucide, d'accord? Pour avoir un consommé vraiment au top. Une fois qu'on l'a bien nettoyé, on va prendre nos os à moelle, hop, on les met dedans. Nos oignons, bien caramélisés. Vous voyez, ça, c'est un colorant naturel. Ça donne un goût en plus. Ce qu'on appelle, ça s'achète, moi je n'en achète pas, c'est vraiment pas bon. Ça s'appelle de l'arôme patrelle, c'est ça en fait, c'est de l'oignon brûlé. Donc c'est très simple à faire et là ça nous donne une petite coloration au bouillon, coloration naturelle, on ne s'embête pas. Là maintenant, laurier, le thym. Et là c'est parti. Ah, j'ai oublié, une belle cuillère à soupe de fleurs de sel, de sel je veux dire, dedans, de gros sel. On assaisonne de poivre aussi. Alors on dévisse, on fait du gros poivre, on met dedans. Plus on sert, plus c'est fin. Là, ce qu'on veut, c'est des morceaux de poivre. Et là, venez voir comme ça. Là, c'est parti pour une cuisson tranquillement. Déjà, on va démarrer, on va dire, allez, 3 bonnes heures. Et ensuite, on va y ajouter tous nos légumes qu'on va laisser cuire encore après pendant 1 voire 2 heures. Donc, plus c'est long, plus c'est bon. Là, je vais attaquer la vidéo. Il est 8h30, ça commence à cuire. Et je pense que je ferai la fin de la vidéo. Ça sera peut-être 23h ce soir. Ça va mijoter comme ça sur la veilleuse tout l'après-midi avec une toute petite bulle dedans. Vous allez voir, on se retrouve pour mettre les légumes dans 2-3 heures. Allez, c'est parti.
Et bien sûr, si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me motive, ça fait vivre la chaîne. On rajoute de l'eau. Après nos 3 petites heures de cuisson, le bouillon, on voit, il est bien clair. On l'a bien écumé, bien nettoyé. Maintenant, on va rajouter tous nos légumes. Les patates, on les met par-dessus parce que c'est elles qu'on va enlever. On va les surveiller avec un couteau. Et, au bout de demi-heure, alors 45 minutes de cuisson, on va enlever les patates en premier pour éviter qu'elles se cassent dans notre bouillon. Et les légumes, après, on les laissera cuire jusqu'à la fin avec la viande. Hop, allez, on met nos patates. Hop, et là maintenant c'est parti. Tranquillement, pareil. On peut le surveiller, le nettoyer encore un petit peu. Si les légumes, il faut encore un petit peu d'écume. On sortira les patates dans 45 minutes et après on le laisse tranquille. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon d'avoir de la patience. Viens voir ça là, regarde-moi ça là. Là c'est sur le fourneau depuis tout à l'heure là. Oh là 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 là, ça sent bon. Regardez-moi cette viande là, comment elle est ultra moelleuse quoi. Regardez, tout est moelleux, le paleron il est juste splendide quoi. Oh, le beau plat de côte aussi. Ça c'est beau ça. Ça c'est pas un beau plat familial, prêt à poser sur la table. Et là avec un bouillon, mais un bouillon comme ça là, c'est juste merveilleux. Comme ça, on amène ça sur la table. Et là voilà, on a marcette de pot-au-feu. C'est un vrai petit régal. Vous voyez, franchement, juste le temps d'éplucher les légumes, c'est le plus long. Après, c'est le fourneau qui fait tout, la gazinière. Et vous n'avez rien à faire. Vous pouvez passer une journée tranquille, à venir de temps en temps, rajouter un petit peu d'eau, nettoyer. Et vraiment, il n'y a rien à faire pour avoir un résultat comme ça. Une viande moelleuse, juteuse. Un vrai petit régal. Un petit coup de fleur de sel, un peu de tour de moulin à poivre, un peu grossier comme ça dessus là. Et là, on va se régaler. Posez ça sur la table, vous allez dire, vous allez régaler tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner en cliquant sur ma petite tête qui est juste là, à regarder d'autres vidéos. Moi je te dis à la semaine prochaine et à table Juju.